soit un même désir de reconnaissance. Nom, prénom, nationalité, sexe, taille, couleur des yeux. Changement de classe, un même désir de reconnaissance. Il avance lentement. Son attitude penchée convient à un environnement désolé. Le regard fixe et vague est très caractéristique. Son vocabulaire est étendu. Changement d'embranchement. Un même désir de reconnaissance. La tête est légèrement aplatie, prognate. Le pronotum est typiquement très allongé. Les yeux ont un lustre doré ou roussâtre. La mue imaginale est vite réalisée. Il redresse la tête à l'extrémité du très long prothorax avant de la projeter en avant. Changement d'embranchement. Un même désir de reconnaissance. La face est dorsale. La bouche et l'anus y sont situés. Un liquide emplit les cavités du mésenchyme. Le système nerveux est réparti dans l'ensemble du corps sans aucune concentration d'organes nerveux en raison de l'absence de tête. Changement de règne. Un même désir de reconnaissance. De petite taille, groupée ou cespiteuse, elle vient sur un chevelu abondant. Il est aisément reconnaissable à ses dents peu nombreuses, faiblement déroulées, largement trigones ou quadrangulaires, à son endopéridium globuleux, sessile, aigu, et à son bec plissé sillonné élégamment. Changement de matière. Un même désir de reconnaissance. Cette forme est le résultat d'un résidu d'enclume de Cl9 en phase d'affaissement ou venant de se vider. Il est parfois difficile d'établir avec certitude s'il s'agit d'un véritable CISPI-CBGEN ou si ce sont simplement d'énergiques CISPI. Il se forme par soulèvement orographique localisé. Voilà, et si vous voulez en entendre plus, ça sera à l'Ours et la Vieille Grille, vendredi 10 octobre à 19h30. J'y présenterai donc un même désir de reconnaissance, et donc où il y a le texte, et également quelques illustrations qui sont de l'auteur, mais je ne dirais pas de la main de l'auteur, car je ne suis pas bien certain que la main ait grand chose à voir là-dedans.